changer d'univers complètement. Les moments cocasses, étranges de télé cette semaine, on appelle ça « N'ajustez pas votre appareil ». Vous êtes toujours à l'affût, notre équipe aussi. Et il y a notre recherchiste Ada Kaczynski qui est avec nous pour nous présenter ses trouvailles de la semaine. Salut, Ada. Oui, bonsoir. Allô. Bonsoir. Alors, on commence ça en force avec un N'ajustez pas vintage. C'est Marie-Soleil qui a aperçu ça avec son œil de lynx. Okay. C'est dans un épisode de Catherine. RTV rediffuse en ce moment cette comédie de situation-là avec Sylvie Moreau. Donc, lundi dernier, dans cet épisode de Catherine, on voit un figurant que je crois vous allez reconnaître. On regarde l'extrait. Oui, il est derrière François Papineau. Il lit son journal de manière très intense. Et est-ce que vous le reconnaissez? C'est Rachid! Oui! Oui! Wow! C'est bien drôle. Rachid Badouri avec cheveux. Oui, Très drôle. Oui, donc c'est un beau petit clin d'œil à Rachid qui maintenant est chauve. Et toi, t'as vu ça chez toi, là? Mais moi, oui, je regarde cette émission-là à l'occasion. Ça me permet c'est des bons souvenirs. Mais ça a été diffusé à Radio-Canada de 99 à 2003, Catherine. Et là, ça repasse tous les soirs de la semaine. Là, tu t'es dit, Rachid? Mais je l'ai vu tout de suite, on a crié Rachid! C'est très drôle. Mais il avait quel âge? Je sais pas. Il avait déjà, on voyait qu'il allait devenir une vedette. Il lisait son journal de manière Il crève l'écran. Déjà, moi, je regardais juste lui. Exactement. Non. Le deuxième, N'ajustez pas, est beaucoup plus subtil et c'est Marc Lamont sur Twitter qui nous a fait la suggestion. On le remercie d'ailleurs. Oui. Donc, c'est dans l'épisode d'enquête de la semaine dernière. On voit apparaître à l'écran, là, si on voit, vous devez être très attentif. C'est un chiffre qui apparaît sur le mur. Et c'est un chiffre dont je ne connaissais pas l'existence. C'est pas ici, c'est un petit peu plus tard. Non, c'était avant. Et voilà. Oui. Donc, je ne sais pas si vous voyez, le journaliste dit le mot 7 000 $, mais ce qu'on voit, là, il y a 4 zéros. 70 000? C'est 70 000, mais il faut Dieu. vraiment être très à l'affût. Donc, on trouvait ça une petite coquille, une très minuscule. Sacrifice, hein? Ça, c'est de l'œil de lynx. Je ne suis pas la seule. Oui, Ouais, non, c'est ça. Exactement. Donc, Donc, d'enquête. Marc Lamont, là, il a l'œil. Il est fort. Oui, il écoute les émissions au ralenti. Il est fort. C'est un ou l'autre. Mais c'est quand même drôle d'une émission aussi sérieuse. C'est quand même c'est comique. Oui. Le troisième est très intéressant. Ça s'est passé dans l'émission Vol 920 de dimanche dernier. C'est dans l'avant-dernière pause publicitaire de l'émission. Il y a une pub de la banque RBC. Qui offre le prix au grand gagnant, d'ailleurs. Exactement. Je pense que je le sais, je suis sûre, je l'ai vu. Donc, on voit une candidate dire où elle veut partir en voyage. Donc, on va regarder ça, on y revient. J'ai toujours rêvé de me rendre en Bolivie parce que je me suis beaucoup renseignée sur le sujet, j'ai beaucoup lu et puis j'aimerais beaucoup visiter le salaire de Uyuni. Avec la carte voyage RBC, les voyageurs ont le choix. Donc, dans qu'est-ce cet qui se passe, extrait, là? il y a plusieurs choses. Il y a deux choses qui clochent. Donc, premièrement, la candidate. Cette candidate-là, à ce moment-là, dans l'émission, n'a pas son billet pour partir à la prochaine destination. Le suspense dure toujours, en principe. Oui, il reste 4 personnes. 3 d'entre elles vont avoir leur billet pour la prochaine destination. Et là, si on regarde bien, c'est Jean-Michel qui nous a montré ça. Si on regarde bien, là, l'arrière-plan de l'extrait, eh bien, nous ne sommes pas en Turquie. Nous ne sommes pas en Autriche, nous sommes dans un pays asiatique. C'est clair. Honnêtement, c'est clair. Moi, pour vrai, ça a tué mon punch. L'architecture nous le montre vraiment clairement. Je ne sais pas si on peut revoir les images. C'est clair que c'est pour vrai. C'est pas en Autriche, c'est pas en Afrique. Ça ressemble à Bali, Népal. On sent que c'est elle est asiatique. déjà à la prochaine donc, destination. j'étais certain, et comme de fait, elle était choisie. Et c'est ça. Et là, donc, on pense qu'on est... On ne sait pas où est-ce qu'on est présentement. Et là, ça nous spoil deux choses. Ça nous spoil que cette candidate-là va aller à la prochaine destination et que la prochaine destination va en être une asiatique. Ah, ouais. Donc, ça, c'est la première chose. Ouais, ça, c'est la première chose. Un gros spoiler. Mais Je ne deuxième... regarderai pas la télévision avec vous autres parce que On n'a aucun fun. j'aurais plus de plaisir. Mais c'est drôle! Ah, On c'est aime drôle. ça. Pour être drôle, c'est drôle. Je suis un peu sous le choc, c'est tout. Et là, la deuxième chose, c'est que Anne-Julie, qu'on voit à l'écran, là, ben, le nom qui est écrit en bas de l'écran, eh bien, c'est Anne-Emmanuel. C'est pas son nom. Mais c'est pas son vrai nom. Son nom, c'est Anne-Julie. Ça va donc bien mal. Donc, c'est un gros mélange. Mais vous savez, les noms composés. Hein? Compliqué. Ça, Les oui. maudits non composés Ben, comme c'est ça. ça.
Mais ils ont de la misère, Vol 920. Ça aurait pu faire un autre N'ajustez pas parce que souvent, ils ont une pub de RBC, je crois. Mais c'est peut-être pas RBC, mais enfin, c'est une... j'essaie de chercher le terme politically correct pour hôtesse de l'air. Une agent de bar. Oui. Voilà. Merci. Alors, il y a un agent de bar qui dit que, je sais pas quoi, vous souhaitez un agréable vol. Mais souvent, ça vient juste après la pause où on nous montre les moments croustillants de l'émission. Et ça finit souvent avec un sacre. Alors, c'est souvent, ben je te souhaite de passer un voyage de... Et là, ensuite... Non, vous souhaite de passer un agréable vol. Et ça fait très, très drôle chaque C'est fois. parfait pour se calmer, pour aller à la pause, justement. Merci beaucoup, C'est Ada. confus, hein? Ça me fait Œil de lynx. plaisir. C'était un N'ajustez pas spécial œil de lynx. Oui, vraiment, Mon absolument. Dieu, Oui, oui. oui, oui.